et Jésus-Christ ressuscité. Il dit, verset 3, pour moi, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, d'étreinte et de grand tremblement. Amen. C'est par cette parole de Paul, frère, que je vais introduire notre enseignement. Pour dire, nous sommes auprès de vous, frères. Ce qui apporte par la part de Dieu, c'est aussi dans cet état que Paul se trouvait, avec crainte, avec tremblement. Et Paul, quelque part, il écrit en disant que je traite durement mon corps, de peur d'avoir, ça veut que passer mon temps à prêcher, et de rater, ça veut que cette vocation céleste vers laquelle le Seigneur nous appelle. Personne de nous, frères, nous sommes sur ce chemin, et c'est Christ que nous prêchons. Amen. Christ ressuscité. Alléluia. Donc nous allons nous mettre debout, frères. On va lire dans 1 Samuel. 1 Samuel, verset 15. Chapitre 15, pardon. Chapitre 15, verset 22. 1 Samuel, chapitre 15, verset 22. Je vais commencer. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, et l'observation de la parole de sa parole vaut mieux que des graisses de bélier. Verset 23. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance n'est pas moins que l'idolâtrie et la téraphime. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole dans notre cœur. Asseyons-nous, bien-aimés. Comme nous disons, bien-aimés frères, lorsque nous venons à la maison de Dieu, c'est pour recevoir la parole de Dieu. C'est pour être transformé. C'est pour que le Seigneur agisse dans notre cœur. C'est pour que chaque jour nous soyons transformés pour atteindre la perfection. La perfection qui est l'image de Christ. Et nous avons dit, bien-aimés frères, que la parole de Dieu consiste à dire la vérité. Et la vérité, c'est sa parole. Et deux fois, la Bible dit que mon peuple meurt faute de connaissance. Connaissance de quoi? Pas une connaissance intellectuelle, mais la connaissance de la vérité. Parce que quand un fils de Dieu, la lumière vient, la lumière c'est comme vérité, ça éclaire les ténèbres et il peut discerner et prendre position et avancer. Et sortir des ténèbres pour avancer. Et nous avons dit, bien-aimés frères, la parole de Dieu qui le dit, que le combat pour garder cette vérité n'a pas commencé ici, ça a commencé au ciel. La rébellion a commencé au ciel par un ange qui s'est révolté et qui a emporté les 1/3 des anges avec lui et qui sont révoltés de faire l'œuvre de Dieu, contre Dieu. Ils sont descendus sur la terre. L'homme était à l'image de Dieu. Il y avait une parfaite communion avant que le péché ne vienne entre l'homme et son Dieu. Il était dans le jardin et Dieu avait mis à côté de lui une belle créature, une gentille créature. Et avec cela, ça faisait l'objet de sa joie. Et il pouvait monter, il descendait. Et l'Éternel descendait chaque soir et parlait avec eux. Et nous avons vu, frère, que lorsque l'Éternel, quand on dit le début du commencement, au commencement, c'est le commencement de la création. Et par le commencement de la création, Dieu prend une forme de lumière qu'on appelle le logos, la parole de Dieu. C'est une forme d'ange aussi, de théophanie. Ça veut dire que c'est une forme d'être, mais d'être spirituel. Et c'est dans cette forme-là que l'Éternel, ça veut dire que communion aussi. Parce que souvenons-nous, frères, Dieu a d'abord créé l'homme à son image en tant qu'être spirituel. Et après, il a fait un homme, ça veut dire qu'avec la chair, et il l'a mis. Mais en ce moment, c'était l'homme encore dans toute sa pureté et qui communiait avec Dieu. Jusqu'à ce que Satan descende.
Et Dieu, la Bible nous dit, avons lu dans Ézéchiel, bien-aimés frères, que cet ange déchu qui est descendu sur la terre était aussi dans le jardin. Cet ange, avec un être spirituel, il avait une forme spirituelle et il pouvait s'incarner aussi dans un animal. Et l'animal qu'il a choisi, c'était un animal qui ressemblait à l'homme. Parce que Dieu a créé l'homme à son image et à son ressemblance. Donc il y a deux choses, frère. Parce que l'image de Dieu, c'est la perfection de Dieu. Et c'est pour ça que nous rentrons à l'image de Dieu. Nous ne rentrons pas à la ressemblance de Dieu. On ne dit pas ça, frère. Nous rentrons à l'image de Dieu. De ce que nous étions dès le commencement du départ. Il y avait un autre homme, totalement homme, frère, selon la nature, selon la ressemblance. Il y avait un maillon qui était la ressemblance de l'homme. Et c'est cet homme-là qui a été incarné par Satan et qui pouvait également marcher dans le jardin. Et on dit, Dieu parle à Adam. Et il dit que j'ai mis au milieu du jardin deux arbres. L'arbre de la vie et l'arbre de la mort. Et le Seigneur parle toujours, frère, pas des énigmes, pas des symboles. Car vous savez que, frère, le Seigneur, c'est un peu comme les sages du village. Quand il veut raconter une histoire, ils prennent toujours l'histoire du feu, l'histoire de l'eau, l'histoire de l'arbre, ceci. Et dans cette histoire, tu peux comprendre des choses. Le Seigneur parle en parabole. Dans cet arbre-là, il faut rentrer dans la parole de Dieu pour essayer de voir les paraboles et de voir. On a l'arbre de vie qui est au début du jardin. L'arbre de vie sera encore à la fin du jardin. Nous l'avons vu dans Apocalypse chapitre 22. On dit dans cet Éden-là, lorsqu'on est rentré, il y avait un arbre qui était planté au bout d'un eau, et c'était l'arbre de vie. Et on dit, frère, on va contempler, on va manger cet arbre de vie dans Deutéronome 20. C'est l'arbre de vie qui était planté. C'est Christ, bien-aimé frère. Car ça veut dire qu'il est l'arbre de vie. Mais à côté de cet arbre de vie, il y avait un autre arbre. Et cet arbre-là, frère, c'était Satan, Lucifer. Et Dieu lui avait dit, il y a deux arbres devant toi dans le jardin. Tu ne mangeras pas le fruit de cet arbre-là. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc il devait manger que l'arbre de la vie. Et l'arbre de la vie, c'était la parole de Dieu. Il devait simplement croire la parole de Dieu. Car en ce moment, il y avait un esprit qui était descendu pour amener les fils de Dieu à pécher. Et on devait s'agripper simplement à ce que Dieu dit. Donc le combat avait commencé. Et il est descendu sur la terre pour guetter les fils et les filles de Dieu. Et c'est pour ça que le Seigneur avertit, il dit, il y a deux arbres. Alléluia. Dans ce combat, frère, et nous allons parler ce matin de l'obéissance. C'est l'obéissance à la voix de Dieu. Parce que Samuel dit, ici, verset 22 de 1 Samuel, chapitre 15, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et le sacrifice, comme dans l'obéissance à la voix de Dieu? Soulignez bien la voix de Dieu. À l'obéissance à la voix de Dieu. La voix de Dieu, frère, a été descendue dans le jardin et avait donné sa position. L'homme ne devait que manger la parole de vie. Ce que Dieu a dit, c'est ça qui est important. Cet esprit méchant a essayé de séduire, pour passer dans le raisonnement. Parce que, bien-aimés frères, Dieu avait dit, allez multipliez-vous. Et lorsque vous lisez la Bible, frère, le multipliez-vous, ce n'est pas quand l'homme était déjà cher. C'était quand l'homme était dans son état d'esprit. Il a dit, fructifiez et remplissez la terre. Et il devait remplir la terre selon, il devait produire les images fils de Dieu. Et bien aimés frères, vous savez, je suis venu ici pour vous encourager un peu. Lorsque le prophète était en train de préparer, de travailler, frère, pour ouvrir les seaux, vous savez que pour parler d'abord des âges, et le Seigneur, il travaillait. Et un soir, alors qu'il préparait, il était en train d'étudier la parole de Dieu, il a eu une visitation d'un ange qui lui a dit, prends ta plume et écris. C'était une dictée qui venait de Dieu. Savez-vous, frère, que ce Dieu n'a pas changé? Amen. Que Dieu peut encore parler à des gens aujourd'hui et dire, prends ta plume et écris. Je crois ça, frère. Croyez-vous que, frère, Dieu vient encore par des anges interpréter la parole de Dieu aux frères, ses fils et des fils de Dieu, frère. Comme il interprétait la parole de frère Branham, frère. Quand nous lisons ça, frère, nous ne lisons pas ça comme c'était lui l'absolu, ou alors comme c'était lui seul à qui Dieu a parlé. Nous lisons ça comme un modèle. Alléluia.
de comment est-ce que Dieu travaille en ce jour, frère. Si nous sommes spirituels, frère, même au milieu de nous, je vous dis, il y a des dons à qui le Seigneur se révèle de manière authentique. Et voilà une dictée que l'Éternel, frère, avait fait à Dieu. Dieu lui avait dit, prends ta plume et écris. Et il a écrit ça. Vraiment, je vais vous lire quelques paragraphes qui vont nous ramener à la Genèse. Et nous comprendrons le problème de la Genèse, frère. Car l'homme devait savoir que se multiplier sur la sémence. La Bible dit dans le livre de Genèse que chaque sémence produit selon son espèce. Et Adam était un homme, il était l'image de Dieu. Il devait proposer d'autres fils de Dieu. D'autres fils à l'image de Dieu. Mais Satan, bien aimé frère, quand il est venu, il savait, frère, qu'il y avait un autre moyen pour faire les enfants. Il n'était pas un idiot. Vous comprenez? Il savait qu'il y avait un autre moyen pour faire les enfants. Mais ce n'est pas ce moyen-là que Dieu voulait. C'est pour ça qu'il y a un lien entre cet arbre-là et le sexe. Mais ce n'était pas comme ça, bien-aimés frères. Les fils de Dieu devaient engendrer comme Marie. L'ange a visité Marie, frère. Ça peut sembler, vous savez que notre pensée charnelle peut ne pas recevoir cela. Mais frère, ce qui est impossible, les hommes est possible à Dieu. Il en était ainsi. C'est comme ça que les fils et les filles de Dieu devaient naître. Et le péché ne pouvait pas entrer, frère. Parce que nous serons totalement en communion avec notre Dieu. Mais gloire soit rendue à Dieu. Dieu qui savait, frère, toutes choses, s'est présenté comme Yahweh Sauveur. Pour sauver l'homme, frère. Dans son plan de rédemption. Donc je vais vous lire, frère. J'ai demandé au frère de trouver un peu ça. Frère, tu as trouvé? Comme ça à l'écran. Je vais lire ceux qui peuvent lire là. Je vais lire le... Comme ça, vous allez vérifier avec moi, frère. Pour ceux qui peuvent lire l'écran. Moi, je vais lire, écouter plutôt. Prends ta plume, écrit. Voici. Bon, je vais commencer un peu plus haut pour que vous compreniez le contexte. Un soir, alors que je cherchais le Seigneur, le Saint-Esprit me dit de prendre ma plume et d'écrire. Et comme je saisissais ma plume pour écrire, son esprit me donna un message pour l'Église. Je veux vous l'apporter. Il a créé à la parole et à l'épouse. Voici ce que j'essaye de vous dire. Maintenant, c'est le Saint-Esprit qui parle, ce n'est plus Frère Branham. Vous comprenez? Là, c'est déjà le texte, c'est même en italique. Voici ce que j'essaie de vous dire. La loi de la rédemption veut que chaque espèce se produise selon son espèce. D'après Genèse 1, verset 11. Puis Dieu dit que la terre produise la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce, ayant en eux leur sémence sur la terre. Et cela fut ainsi. La sorte de vie qui était dans la sémence est apparue dans la plante pour se transmettre ensuite dans le fruit. Cette même loi s'applique à l'Église aujourd'hui. La sorte de sémence qui a fait naître l'Église paraîtra et sera semblable à la sémence originelle. Il fait un lien avec, vous savez que la sémence qui est apparue à la Pentecôte, qui à la fin, frère, cette même sémence doit être en notre jour. Alléluia. La sorte de sémence qui a fait naître l'Église paraîtra et sera semblable à la sémence originelle, parce que c'est la même sémence. Dans ces derniers jours, la véritable Église épouse, la sémence de Christ, viendra à la pierre de fête. Elle sera une superbe Église, une superbe race, alors qu'elle s'approchera de lui. Les membres de l'épouse seront semblables à lui. Donc on sera une superbe race, une superbe Église. Pas un slogan, frère, que nous prenons aujourd'hui en se rapprochant de lui. Pas non, nous sommes la super Église. Voici les mots que nous cherchons, frère. L'Église, super Église, super sens, super frère. Mais ce n'est pas un slogan. C'est que nous allons rentrer, nous allons comprendre, frère. Qui a un lien à ça avec la sémence? Alléluia. Qui a un lien véritable avec la vérité, la parole, le retour à la parole de Dieu. Une super race. Alors qu'elle s'approchera de lui, elle s'approchera du Seigneur, elle va être une super race. Les membres de l'épouse seront semblables à lui, au point d'être exactement à son image. L'image de départ. Nous serons semblables à son image. Nous ferons des choses comme lui. Et ce, en vue d'être unis à lui. Et seront un. Ils seront la manifestation même de la parole de Dieu vivante. Du Dieu vivant. Alléluia. La manifestation de la parole de Dieu vivant, frère.
Il y aura des épouses paroles. Pas une épouse parole de, ça fait que des slogans de vantardise, mais une épouse parole, frère, qui vit la parole de Dieu, dont le Seigneur est véritablement dans sa vie, frère. Une sœur parole, un frère parole, qui aime le Seigneur de tout son cœur, qui garde la parole de Dieu, frère, et qui ne tombera plus. Les dénominations ne peuvent pas produire ceci. Elles ne sont pas de la bonne sémence. Parce que chaque sémence produit, frère. Et la dénomination, c'est quoi? La dénomination, c'est quoi? La dénomination, c'est tout ce qui n'est pas de la parole de Dieu. C'est tout ce qui est interprétation, tout ce qui est vrai, frère, vision des hommes. Ça peut être beau, ça peut être même bien. Mais rassurez-vous que c'est la volonté parfaite de Dieu. Mais si c'est une dénomination, ça va produire la dénomination. Vous pourrez mettre même beaucoup comme ça, plein, former une grande église, même un gros temple, plein comme ça. Mais si ce n'est pas la parole de Dieu, il ne peut pas produire les fils paroles. Ça va produire, frère, nous le verrons. Oh Dieu de grâce. Qu'une fils parole, c'est la parole dans le fond de ton cœur et tu vis Dieu. Sans force. Elles produiront leur credo et leur dogme mêlés à la parole. Vous comprenez, frère? Elles produiront leur credo et leur dogme mêlés à la... Ça veut dire qu'il n'y a pas la parole, il y a la parole, mais la parole est comment? Mélangez. Bien-aimés frères, c'est ça la ruse du diable. Je vous dis, bien-aimés frères, que le Seigneur ouvre nos yeux. On va vous présenter une parole, mais une parole qui n'est pas pure à 100%. C'est pour ça, frère, que même un seul iota, un frère ne néglige pas. Il ne met pas les gants, frère. C'est la parole de Dieu, oui ou non, frère. Ce n'est pas une intelligence des hommes, mon frère. La parole de Dieu ne sont pas les bandes. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Amen. Vous pouvez dire ça avec toute l'énergie possible. Avoir la parole de Dieu, lire la Bible, à mélanger. Mais dès que c'est mélangé, frère, Dieu a son plan pour agir. Dieu a sa manière de travailler. Et chaque fils de Dieu se tient à la parole de Dieu, frère. Tout ce que nous avons dit là, frère, c'est une interprétation des hommes. Et ça ne peut produire que des credos. Bien-aimés frères, ne pensez pas qu'on dit que le mélange, là, il n'y a pas la parole. Il peut avoir la parole à 99,99%. Avec 0,01% de mensonge, ça n'est plus la mensonge, ce n'est plus la parole de Dieu. Dieu veut qu'on soit pur, qu'on tienne la parole de Dieu, qu'on soit bien-aimés frères, déterminés frères. Et notre prière, frère, c'est que des frères ne soient plus tolérants face aux mensonges du diable. Le diable n'a pas besoin de beaucoup. Il a besoin d'un peu seulement, un peu. Et il est entré. Que le Seigneur nous aide, frère. Et écoutez, deuxième paragraphe. Avant la fin, ce croisement aboutit à des produits hybrides. Ça veut dire que tu as la parole de Dieu. On a la parole, frère. On lit la parole de Dieu. On chante Dieu. On chante Jésus. Non, je ne crois pas Branham Dieu. Je ne crois pas. Mais tes actes montrent que tu crois Branham Dieu. Tu le prends comme un absolu. Si on prêche la parole de Dieu, tant qu'on n'a pas lu une citation de frère Branham, tu ne dis pas Amen. C'est l'idolâtrie, frère. La parole de Dieu, c'est ça, la parole de Dieu. Parce qu'il a prêché la parole de Dieu. C'est si ce que la parole de Dieu prêchait, frère. Et la Bible dit que ceux qui prêchent l'évangile par le Saint-Esprit venu d'en haut. Ça, c'est un message qui est venu avec la grande lumière au temps, frère. Donc les fils de Dieu poussent dans cette lumière pour prêcher la parole de Dieu. Les gens ne croient même pas, frère. Ils disent qu'ils croient au prophète, mais ils tordent le sang des Écritures. Ils ne croient pas au prophète, frère. Oh, quelqu'un lui a posé la question de savoir, l'épouse aura-t-il un ministère? C'est dans les sceaux, frère, à leur liste là. Il dit, mais bien sûr, mais c'est ce glorieux message. Et ce ministère consiste en des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs. Alléluia! Ce n'est pas suffisant, frère. On ne corrige pas une erreur. De dire, non, frère, aujourd'hui, les frères vont à gauche, à droite. Et non, maintenant, il faut seulement écouter les bonnes de la voix. Ce n'est pas la vérité, frère. Nous le disons pour attaquer le diable. Bien aimés frères, nous n'avons rien à faire avec les hommes. Les frères et les sœurs, ce sont nos frères. Mais le diable, frère, dans un combat, ça veut dire que, frère, chrétien, on se tient à la vérité. Bien aimés frères, quand le diable vient ici, s'il veut toucher notre pasteur, frère, il va prendre son épouse qu'il aime bien. Vous comprenez? Et il va essayer, ses frères, d'agir.
C'est à l'homme de Dieu de discerner qui est dedans. Vous comprenez? Et dans le combat spirituel, frère, on ne regarde plus qui est qui. On bombarde. Parce que derrière, avec Dieu, frère, il va gagner, mais Satan va être touché. Vous comprenez? Dieu, il veut que Satan utilise des choses comme ça là pour nous tenir. Non. Frère, nous tiendrons la vérité. Nous croyons que c'est nos bien-aimés frères, nos bien-aimés sœurs. Nous ne mettrons pas le sentiment au-dessus de la parole de Dieu. Si c'est Satan, on va tirer. Satan va être touché en plein mille, frère. Satan va commencer à dire, non frère, vous n'aimez pas les frères, vous mentez. Un homme n'aime pas sa femme. Bien-aimés frères, que Satan ne nous tourmente au point. Soyons vigilants, tenons-le à l'œil, frère, par la parole de Dieu. Et c'est pas ça, c'est ça que notre prophète a prêché. Il dit c'est la pure parole de Dieu, sans mélange. Tout doit passer par l'urim tumim, la parole de Dieu. Il dit, deuxième paragraphe, le premier fils Adam était la parole sémence. Parler. C'était la sémence par. C'est comme ça qu'il avait été, frère. La parole sémence parler, frère. Il avait été créé par une parole. Par Dieu, parler de Dieu. Et lui aussi, il lui a été donné une épouse pour qu'il se reproduise. Et c'est dans ce but-là que l'épouse lui a été donnée pour qu'il se reproduise, pour qu'il produise un autre fils de Dieu. Il devait aussi produire notre fils de Dieu. Une épouse lui a été donnée pour qu'il produise une parole, frère, par la sémence, parole parlée. C'est comme ça. C'est dans ce but-là que l'épouse lui a été donnée, pour qu'il se produise, pour qu'il produise un autre fils de Dieu. Mais elle est tombée. Elle va tomber. Elle est tombée par l'hybridation. Par quoi? Elle a mélangé. Elle n'a pas obéi à la parole de Dieu. Dieu lui avait dit, c'est un dangereux, l'arbre là. C'est un dangereux. Mais elle est tombée. Et elle conduit à la mort. Il y a des similitudes avec Jésus-Christ. Le deuxième fils, c'est aussi un fils parole. Alléluia. Parce que le premier est tombé. Jésus était aussi une parole sémence parlée de Jésus est venu par une parole parlée de Dieu, frère. Dieu a envoyé un ange et il est venu. Et tout comme Adam, il lui a été donné une épouse. Ça, c'est l'épouse qui a été dans la Pentecôte. Mais avant qu'il ne puisse l'épouser, elle aussi est tombée. Vous savez l'église qui est tombée? C'est l'église de la Pentecôte, frère. Regardez les âges de l'église. Au début, ils ont résisté. On ne veut pas le nicolaïsme, on ne veut pas, mais l'esprit là est devenu petit. Et finalement, elle s'est assise à l'église. À la fin, l'église se retrouve même à dehors. Cette deuxième-là est. Mais avant qu'il puisse l'épouser, elle aussi est tombée. Bien aimés frères, c'est une dictée du Saint-Esprit. C'est Dieu qui nous interprète les signes du temps. Comme l'épouse Adam, elle a été mise à l'épreuve pour voir si elle croirait à la parole de Dieu et vivrait, ou si elle douterait la parole de Dieu et mourrait. Vous voyez deux choses. Croire à la parole de Dieu et vivre, douter la parole de Dieu et la mort, la frère, c'est la séparation avec Dieu. Parce que quand Adam est tombé, frère, il a vu que l'arbre de vie, là, on a enlevé, et les chérubins se sont mis, et il ne pouvait plus avoir accès à la connaissance de Dieu. Il ne pouvait plus accès, frère. Et il est mort. La communion est coupée. C'est pour ça que la Bible dit, dans le Nouveau Testament, quand lorsque Jésus vient, il est venu pour réconcilier le monde avec eux, pour nous remettre à la communion que nous avons avant. C'est pourquoi c'est la réconciliation. Il avait le ministère de la réconciliation, frère. C'est une réconciliation qui a commencé depuis le jardin. Voilà la base du problème. Mais ce qui nous rassure, frère, c'est le troisième petit groupe. Alléluia. Et j'espère que nous serons dans ce troisième petit groupe-là. Alléluia. Que toi, mon frère, toi, ma soeur, tu seras dans ce troisième petit groupe. D'un petit groupe de véritables séments la parole de Dieu, Dieu présentera à Christ une épouse bien-aimée. Amen. Puisque ça veut dire que l'autre est mort. Mais quand on parle ça, c'est en notre temps. Hein? C'est maintenant, frère. Une épouse bien-aimée. Elle est une vierge à sa parole. Elle est vierge à sa. Regardez, frère, regardons. Ne soyons pas dupes par le diable.
l'homme de Dieu, chaque prophète que Dieu envoie que pour parler la part de Dieu. Pour parler la parole de Dieu. Il ne s'agit pas d'une interprétation. Il ne s'agit pas d'une domination de quelqu'un quiconque, frère, qui qu'il soit. Si c'est un homme né de l'homme et la femme, frère, il est sujet d'être utilisé par le diable. Qu'il soit le fils, c'est-à-dire que du grand prophète, le fils du grand pasteur, le grand ancien. Comme tu es né, c'est-à-dire que de relations là, frère, même nos enfants là, ne nous trompons pas parce qu'ils sont nés là. Ils sont aussi touchés. Il faut qu'un jour que les enfants même si chaque jour vous pliez à la maison, un jour, ils doivent aussi prendre position pour Jésus-Christ. Frère, quand tu es né d'une femme, d'un homme et d'une femme, ce n'est pas parce que tu pries. C'est parce que tu es né, selon ainsi dit le Seigneur. Non. C'est parce que avec ta naissance, tu avais montré que voilà, ta femme va être accouchée, on va lui donner le nom, tu vas naître. C'est bien. Mais parce que tu es né de femme et d'homme, frère, tu dois te repentir. Amen. Il y a un jour, frère, je vous dis cela pour que personne ne soit au-dessus des fils de Dieu. La seule personne qui est digne de louange et d'adoration et qui a dit, qui peut me convaincre de mes péchés, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui seul. Les hommes sont influencés par d'autres hommes. La Bible dit dans le livre de Jérémie, maudit soit quiconque se confie à l'homme. Confions-nous à Jésus-Christ. Honorons les hommes de Dieu. Mais honorer les hommes de Dieu aussi, c'est prier pour eux. C'est les soutenir. Ce n'est pas les élever comme des dieux. C'est de les prier pour eux, de regarder. Quand ils ne font pas bien, leur dire, mon frère, voilà, on aide les hommes de Dieu. J'ai peur, frère, que beaucoup n'aident pas les hommes de Dieu. Pour amener les choses dans notre contexte, frère, beaucoup n'aident pas, ça veut dire que c'est frère des leaders, qui aujourd'hui, frère, avancent. Mais tout le monde dit non, comme c'est un grand tel, comme c'est le fils de tel, comme c'est le grand ancien, comme c'est ceci, frère, il a parlé. Oh, vous ne l'êtes pas. Cherchons la volonté de Dieu en toutes choses. Cherchons la volonté en Dieu en toutes choses. Je vous dis, frère, c'est le combat de la ruse. Mais c'est aussi un combat de la vie et de la mort. Choisissons de quelqu'un. Et donc, cette dernière épouse, on dit, d'un petit groupe de véritables sémences, de la véritable sémence, la parole de Dieu, présentera à Christ une épouse bien-aimée. Elle est une vierge de sa parole. Elle est vierge parce qu'elle ne connaît aucun credo, ni aucun dogme. Fait de main d'homme. Soulignez ça, frère. Fait de main. L'homme si frère, ça peut être n'importe qui frère. Bien-aimés frères, je pense que nous n'ayons pas une haute opinion de nous-mêmes. Tel que nous sommes nés de l'homme et de la femme, frère, le diable peut nous utiliser. C'est pas parce que je parle ici, frère, avec tellement d'énergie, que Satan ne peut pas essayer de mettre quelque chose, frère. Faites attention, frère. Vous savez pourquoi Paul pouvait dire, je ne suis pas venu vers vous voir une supériorité de langage. Vous savez pourquoi? Il dit, je vous annonce Christ, frère. Il savait de quoi, frère, il parlait. Parce que Paul était un érudit. Vous savez, il était un érudit. Il parlait plusieurs langues, frère. Quand tu prends l'hébreu là-dedans, tu prends l'italien là-dedans, tu prends le romain là-dedans. Il enseignait, frère, ces choses. C'était un homme. Il était chaque fois, il dit, je viens vers vous avec crainte et tremblement, frère. Et nous venons vers vous, frère, avec crainte et tremblement. Nous ne disons jamais, frère, n'ayons pas d'opinion, frère. Que, oh, bien-aimé frère, ceci. J'ai eu un échange, frère, ce matin avec un frère qui venait, il disait, frère, il y a quelque chose là, je veux qu'on regarde un peu. Frère, c'est comme ça qu'on doit faire, frère. Tu as dit ça, regardons. Et on a regardé selon les Écritures. Vous comprenez, frère? On regarde selon les... Et personne n'est au-dessus, frère. Personne n'est au-dessus. Car si on en a, l'ennemi va nous avoir. Et donc cette épouse-là, c'est une épouse parole. Elle n'a fait aucun... Elle ne prend pas quelque chose qui est fait de main d'homme. C'est par les membres de l'épouse et à travers eux que s'accomplira tout ce que Dieu avait promis comme devant être manifesté dans la Vierge. Donc c'est par cette épouse-là, frère. Donc je voulais vous lire cet extrait, frère. Juste pour appuyer ce que nous avons dit. Pour vous fortifier. C'est un témoignage que nous vous rendons. Ce témoignage qui a été donné par le prophète et qui est totalement en accord avec la parole de Dieu. Il y avait une épouse. Et c'est ce combat, ça veut dire, frère, c'est le même chemin. Adam était fils parole.
Dieu l'a donné une épouse pour procréer, selon la sémence parole. Cette écriture qui dit que chaque sémence produit selon son espèce. Il devait produire des fils image de Dieu. Mais quelqu'un est venu pour lui dire non, tu peux faire autrement. Et la déchéance est venue. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu le doute qui est entré et la désobéissance qui est entrée. Donc, bien-aimés frères, nous parlons de la désobéissance. Nous sommes entrés là juste pour montrer comment ça a commencé et comment l'ennemi continue à parler. Bien-aimés frères, n'oublions pas, frères, que le combat, c'est le combat entre le mensonge du diable et la vérité de Dieu. Et la vérité de Dieu, c'est sa parole. C'est ce qu'il a dit qui s'accomplit. Le diable va nous présenter sa vérité, mais sa vérité ne tient pas. Il y a une seule vérité. Et donc notre combat, le combat qui se mène pour les fils de Dieu, c'est le combat pour garder la vérité. Et donc lorsque je quitte la vérité, j'ai désobéi. Et Samuel dit, 1 Samuel, nous avons lu ça, 15, 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il plaisir dans l'holocauste et le sacrifice, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Et il y a deux choses. Il y a d'abord l'obéissance et la voix qui est la parole de Dieu. Bien-aimés frères, je vous dis, le combat essentiel peut se résumer à l'obéissance à la parole de Dieu. Et cette obéissance est liée à la foi. Parce que si je n'ai pas la foi, je n'obéis pas. Si je ne crois pas, je n'obéis pas. Mais quand je crois, j'obéis. Ce n'est pas croire du bout des lèvres. Quand je crois, je suis convaincu et j'obéis. Quand je crois que c'est mon Dieu qui a parlé, j'obéis. Je ne fais pas de mon Dieu menteur. Et bien aimés frères, c'est ça la vérité. Tout le combat sera d'obéir à la parole de Dieu. Dieu a dit, voici comment on doit vivre. J'obéis à la parole de Dieu. Tout le combat, c'est la salut de notre chair-ci, veut toujours nous amener hors de la parole de Dieu. Or, nous avons vu que le Seigneur, nous avons vu que chaque jour, veut nous ramener par sa présence à son image. Nous voulons vivre comme des fils de Dieu. Et Dieu a donné, ça veut dire une ligne de conduite à ses enfants pour les ramener. Il a donné sa parole. Mais ce qui est bien, frère, c'est que Dieu, comme un divin pédagogue, a d'abord envoyé la loi. Pour que l'homme comprenne qu'il ne peut pas seul, frère. Mais la loi demeure. Car la Bible dit un seul iota de la parole de Dieu, de la loi de Dieu ne quittera pas. Vous comprenez? La Bible dit tu ne commettras pas adultère. C'est la loi, non? Aime ton prochain, c'est la loi, non? Honore ton père et ta mère, c'est la loi, non? Tu n'auras qu'un seul Dieu, c'est la loi, non? Dans la loi, frère, Dieu a montré, mais l'homme n'a pas pu tenir la loi. Parce que Dieu voulait montrer à l'homme qu'il ne peut pas vivre cette loi sans le Rédempteur. Mais la loi demeure. L'obéissance à la loi de Dieu demeure. Et la grâce de Dieu, c'est la grâce que Dieu nous donne la capacité de vivre ses lois. Ce n'est pas d'interpréter, c'est la parole de Dieu. Et Dieu donne des consignes, frère. Quand la Bible dit, vous ne commettez pas adultère. Quand la grâce vient, frère, il entre encore en profondeur. Il dit, celui qui regarde une femme pour la convoiter a commis adultère avec elle dans son cœur. La grâce t'élève, frère. Et la Bible demande aux sœurs de s'habiller de manière sobre. C'est ça la parole de Dieu. De ne pas avoir les cheveux tressés comme font ces femmes. Avec ces femmes perfides. C'est la parole de Dieu. Le mettons dans notre contexte, mais c'est la parole de Dieu. Mais tout ce que Dieu me demande, c'est d'être obéissant à la parole de Dieu. Il donne une conduite à tenir, frère, dans la vie. De comment est-ce que nous ne devons pas nous souiller. L'impudicité et toutes ces choses. Comment nous devons vivre la parole de Dieu. Comment la jeunesse doit vivre la parole de Dieu. Comment nous devons être une épouse de parole, frère, qui manifesteront la parole. La Bible dit, nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre. La lumière, frère, c'est que nous devons briller par notre attitude, par notre manière de faire, par tout ce que nous faisons, frère. C'est ça la parole de Dieu. Mais la grâce, frère, et tout ce que nous avons à faire, c'est d'obéir. Obéir à la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia.
Et la bonne nouvelle, frère, c'est que sur la croix, Dieu a donné la capacité d'obéir à la parole de Dieu. C'est le mystère que nous voulons faire percer ce matin. Dieu a donné la capacité d'obéir à la parole de Dieu. Je vous le dis au nom du Seigneur Jésus-Christ, l'obéissance est un don de Christ qui accomplit sur la croix. C'est un don que nous devons réclamer. C'est un don, frère. La ruse du diable, c'est quoi? C'est dire, Seigneur, oh Seigneur, Seigneur, donne-moi, je veux. Alors qu'on t'a déjà donné, vous imaginez ça? Vous comprenez, frère, la ruse du diable? C'est un peu comme si on t'a déjà, c'est pas quoi, on t'a déjà donné, tu as faim. Et on sait que tu as faim. Et on t'a donné l'argent, frère, pour acheter ce que tu veux. Amen. Il suffit seulement d'utiliser l'argent, non? Pour acheter ce que tu veux, parce que tu as la solution. Et la solution était à la croix. Sur la croix, il n'y avait pas que le sacrifice, frère, il y avait beaucoup de choses sur la croix. Et parmi les choses qu'il y avait sur la croix, frère, il y avait le don de l'obéissance. Car l'obéissance, c'est un don que le Fils de Dieu a fait, accompli sur la croix. Et nous, frère, nous devons seulement réclamer cela pour obéir. Au risque, frère, de tourner en rond par Satan. Si je connais la vérité, je sais que cela, Seigneur Jésus-Christ, tu m'as donné le sacrifice du don sur la croix. Et je réclame cela. Obéir à Dieu. C'est pour ça que Jésus pouvait dire, comme un joug est doux. Vous avez imaginé un joug qui est doux? Ce qu'on appelle un joug, frère. Un joug, ça veut dire que c'est une charge. C'est une charge, frère. Quand on te donne, mais je te dis que tu as une charge légère. Quel est ce mystère derrière cette charge légère? Une charge, c'est quelque chose que tu portes, frère, comme un carrière. Ça veut dire que les carrières, ça veut dire qu'ils portent là, tu portes comme ça, mais on te dit que non, tu portes une charge, et puis tu es doux. Bien-aimé frère, c'est le mystère de l'obéissance de Dieu. Croyons au Seigneur Jésus-Christ. Quand il nous dit, frère, il a déjà payé, il veut simplement qu'on avance sur la croix. Et pour comprendre cela, frère, nous allons rentrer un peu dans le modèle du temple de Dieu. Frère, car le temple de Dieu, c'était un plan qui montrait en fait déjà le plan du salut. Le temple de Dieu montrait déjà le plan du salut dans tous ses détails. Comment est-ce que le ministère de Jésus-Christ, le ministère de Jésus-Christ. Et allons prendre Exode chapitre 26. Frère, tu as une image là? Ceux qui peuvent voir, il y a quelque chose. Exode chapitre 26. 26. Dans Exode chapitre 26, on nous parle de la porte. Parce que, frère, avant d'entrer, ça veut dire que le sanctuaire, tout le sanctuaire, frère, était fait en 3 compartiments. Il y avait le lieu saint, le lieu très saint, le lieu saint, le parvis. Et tout le parvis était entouré par une barrière. Et cette barrière avait une seule porte. Et cette porte-là typifiait Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ dit, dans le livre de Jean, frère, Jean chapitre 10, verset 9, « Je suis la porte. » Alléluia. Je suis la porte. Celui qui va être sauvé va entrer par cette... Bien-aimés frères, c'était cette porte-là. Il y avait une seule porte. Tout ce grand tabernacle avait une seule porte pour le parvis. Parce que quand le pécheur venait, si vous voyez à l'image là, quand le pécheur venait, c'était par cette porte-là qu'il devait entrer. Et la porte typifiait déjà, lui présentait déjà tout ce qu'il va recevoir. Cette porte typifiait Christ. Et de même, frère, Dieu parle au travers des chiffres et des couleurs. Cette porte-là avait des couleurs. Disons, non, on va lire 26. Exode 26. Verset 36. Tu feras pour l'entrée de la tente un rideau bleu. Dans cette porte-là, à l'entrée, avec un rideau bleu, pourpre, cramoisi et de fin lin, retors. Ce sera un ouvrage de broderie. Vous pouvez voir, ça veut dire que ça suit à l'image, frère. Donc, il y avait un rideau à la porte d'entrée. Et ce rideau-là avait 4 couleurs. Il y avait la couleur bleue, qu'on appelle encore le saphir. Dans la Bible, si vous voyez bleu, c'est le saphir.
le saphir, la couleur c'est bleu. Il y avait la couleur cramoisi. Cramoisi, c'est le rouge, c'est le sang. Il y avait la couleur pourpre. Pourpre, c'est la couleur des rois. Je vais vous donner quelques versets. La couleur pourpre, c'est la couleur violette. Les rois portaient ça dans la Bible. Et puis, il y avait la couleur, le fin lin. Le fin lin, c'est la couleur blanche, la pureté. Et donc, si nous regardons la première couleur, la couleur bleue, frère, tout cela montrait déjà tout ce que le Seigneur a acquis sur le sacrifice. Donc, quand tu viens à la porte, tout ce que tu reçois, déjà quand tu crois au Seigneur, à cause du sacrifice de Dieu, qui est déjà un acquis, parce que ça vient de Dieu. Donc, sur le bois du calvaire, il n'y avait pas simplement le sacrifice du sang. Alléluia. Il y avait beaucoup d'autres choses que nous avons déjà, frère, juste par ce que le Seigneur s'est donné à nous, à cette porte d'entrée-là. L'obéissance, frère, faisait partie de cela. Et donc, il n'y avait pas que le rouge qui typifie le sacrifice que le Seigneur a accompli sur la croix. Il y avait le bleu, frère. Et lorsque vous regardez le bleu dans la Bible, le bleu était toujours typifié par l'obéissance. C'est quelque chose qui rappelait toujours la loi de Dieu. Et pour comprendre cela, nous allons lire dans Nombre. Nombre chapitre 15. Vous allez voir le vêtement du sacrificateur. Il avait une couleur bleue. Nombre chapitre 15, je vais lire à partir du verset 37 à 39. L'Éternel dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils se fassent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements. Ce qu'on appelait les phylactères. Jésus, lorsqu'il va reprendre les pharisiens, dans Matthieu chapitre 23, il dit que c'est eux qui portent les longues robes avec des phylactères. Ils prennent les premières places. Vous voyez les catholiques, les prêtres catholiques là, ils ont souvent la soutane, non? Et la soutane, ils font une corde comme ça. C'est ça les phylactères. Donc ça veut dire que mais ces phylactères là, pour les juifs, ça veut dire que c'était les vêtements des sacrificateurs, étaient en bleu, regardons. On dit, parle aux enfants d'Israël, dis-leur qu'ils se fassent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange. Un cordon bleu sur cette frange au bord de leurs vêtements. Quand vous aurez cette frange, vous regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de Dieu. Quand vous regarderez cette frange de couleur bleue, vous vous souviendrez de tous les commandements de Dieu. Dans d'autres passages, frères, on n'a pas le temps dans Exode, on va voir lorsque l'Éternel a reçu la loi, en fait, dans Ézéchiel, quand il va au ciel, il voit Dieu, il était sur le saphir, ça veut dire que c'est le commandement de Dieu, ça veut dire que le respect, l'obéissance. Donc sur la croix, bien-aimés frères, le Seigneur a payé et il y a des dons que nous avons reçus déjà sur la croix. Il n'y avait pas que le sacrifice. Il y avait aussi l'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance, frère. Souvenons-nous, frère, tout ce que je voulais dire ce matin. Comprenez que l'obéissance est déjà payée. Nous avons déjà la capacité d'obéir à la parole de Dieu. Nous ne demandons pas que nous réclamons l'obéissance à la parole de Dieu. Je ne suis pas un fils de la rébellion. J'étais un fils de la rébellion hier. C'est ce que Paul dit, frère. Il y a une élection, ça veut dire que les enfants de la rébellion. Mais aujourd'hui, je ne suis plus rebelle. Parce que le Seigneur a payé le prix sur le bois du calvaire. L'obéissance fait partie des dons que je reçois quand je crois à la parole de Dieu. Ce n'est pas facile d'obéir, frère, mais Christ a payé le prix. Je n'obéis pas par moi-même. C'est pour ça, frère, il y a dans cette là la couleur blanche aussi. La couleur blanche, c'est la pureté de Dieu. Je ne fais pas ma justice de moi-même. La Bible dit, frère, la justice de l'homme n'est entachée de... Qu'est-ce que ça dit de toute souillure. Dans le livre d'Ézéchiel, frère. Alléluia. Ézéchiel 64, verset 5. Que toute souillure, ça veut dire que toute justice de l'homme n'est que souillure devant Dieu, frère. Toute justice de l'homme, frère. C'est Ézéchiel qui se trouvait devant là. Ça veut dire qu'il avait un habit, frère. Il avait une soutane, il avait une tunique.
Mais l'ange lui dit que sa tunique est sale. Toute souillure, c'est-à-dire que toute justice de l'homme. Et la voix lui dit, toute justice de l'homme n'est que souillure devant Dieu. La véritable sanctification, frère, c'est la sanctification que Dieu lui-même agit dans notre cœur. Et il a payé tout, frère. C'est pour ça qu'il dit que mon joug est doux et léger. Oh Dieu de grâce. Puis le Seigneur nous donnait de comprendre cela. Si on continue à vivre dans le péché, frère, c'est parce que nous ne croyons pas Jésus-Christ. Nous ne croyons pas à l'œuvre de la rédemption sur la croix. Si nous continuons à tâtonner, frère, aujourd'hui je tombe, aujourd'hui je suis ici, aujourd'hui non, je ne vis pas comme ça. Tu ne crois pas à l'œuvre de la rédemption. Alléluia. Oh Dieu de grâce, comment pourrons-nous illustrer cela, frère? Avez-vous vu un fils, frère, qui est délaissé dans sa famille à cause de l'héritage de son père? Oh Dieu de grâce, il se battra quand il a seulement appris que son nom était dans l'héritage. Bien aimé, il ne le sera pas, frère. Oh, lorsque nous allons travailler, frère, il va travailler en fou. Sur cette route, frère, on a trouvé un frère, parce qu'en fou, là, il y a les premiers terrains comme ça. Et on a trouvé un jeune là. Un jour, il dit que non, il n'était pas venu parce qu'il allait en tribunal en fou pour le premier terrain. On dit qu'est-ce qui s'est passé? Il dit que non. On s'est rendu compte que ma mère était fille de ce village. Et ma mère, il y avait une portion, quand mon père mourait, il y avait une portion de terrain que ma mère était aussi là. Et je suis le petit-fils de ce village. Et ma mère m'a laissé. Et à cause de cela, il y a un grand frère qui allait vendre le terrain. Je suis allé faire opposition en fou. Pour qu'on revoie le titre foncier. Et on a, frère, et le problème, on tient ça au courant. Hein? On examine. Parce que le gars avec l'héritage, il réclame pour lui. Même s'il a vendu, tu vas lâcher ça. Et il veut qu'on divise. Si tu as acheté, qui t'a envoyé acheter, on va diviser ça. Tu vas nous donner notre part. C'est l'héritage que Christ a déjà payé sur le bois du calvaire. La liberté a été payée, frère. Nous pouvons obéir à la parole de Dieu. Ne vivons plus dans le péché pour quelque prétexte que ce soit. Allons devant le Seigneur. Dis, Seigneur, l'obéissance c'est un don. Obéir à la parole de Dieu. Je dois obéir à la parole de Dieu, frère. La parole de Dieu ne va pas être un joug, frère. 40 ans, 20 ans à l'église, tu ne changes pas. Peut-être que Dieu n'a pas ouvert tes yeux. Mais ce matin, que Dieu ouvre tes yeux. Que tu comprennes la délivrance que tu as dans le Seigneur Jésus-Christ. Tu peux réclamer, frère, de vivre une vie consacrée à Dieu. La haine peut sortir ton cœur. La méchanceté peut sortir ton cœur. La colère peut sortir ton cœur. Tu dois obéir à la parole de Dieu. Alléluia. Tu dois laisser tomber tes sentiments pour obéir. C'est peut-être Goliath, frère, mais notre David a vaincu. Il a vaincu à la croix, frère. C'est à la croix. À la croix, il n'y avait pas que le sacrifice, frère. Il y avait le don de l'obéissance à la parole de Dieu. Je peux obéir, frère. C'est un héritage que nous devons réclamer. Je suis fatigué de vivre dans le péché. De vivre comme ça, tourner, frère. Non, non, non. De vivre un pied à l'église, un pied dehors. De vivre comme ceci, comme cela. De ne pas appliquer la parole de Dieu. Les principes de la parole de Dieu, frère, sont des principes que l'homme ne peut pas mettre, mais que Dieu lui-même met en œuvre en nous. Pour celui qui croit, frère. Tous les petits démons qui nous tourmentent, frère. La calomnie, le mensonge, la colère, toutes ces choses, frère. La mondanité, de vivre n'importe comment. Est-ce que vous avez reçu véritablement le Seigneur? Est-ce que la jeunesse a véritablement reçu le Seigneur? Pour être chaque jour? Non. Comme je viens de croire, le Seigneur lui-même va travailler. Le Seigneur va travailler. Le Seigneur travaille. Il a déjà travaillé. C'est un démon du diable. Le Seigneur a payé. Ce que tu dois faire, tu dis, Seigneur, tu as payé le prix pour moi sur le bois du calvaire. Et le Seigneur t'a dit que le diable te console comme ça chaque jour. Tu vis dans ta petite mensonge. Tu dis non, Dieu lui-même. C'est un mensonge du diable. Le Seigneur a déjà payé. Si tu dis, Seigneur, tu as payé, je ne veux plus vivre, il va envoyer un ange te soutenir. Croyons la parole de Dieu, frère. Ne laissons plus le temps à l'ennemi, frère. De toutes les façons, frère, l'épouse qui se prépare maintenant pour le Seigneur, la Bible dit, en fait, l'ange l'a dit, et je crois que c'est la vérité, que c'est la super épouse. Elle sera une épouse parole, sans tache ni ride, dit la parole de Dieu. Elle s'est elle-même préparée, frère. Elle s'est préparée parce qu'elle connaissait le secret. On lui avait ouvert le secret, frère. Ce n'était pas qu'elle était très forte. On lui disait, passe ici, passe là, passe là. Oh Dieu de grâce. Comme Mardochée, frère, et Esther. On lui dit, Mardochée lui dit, va, quand tu seras là-bas, ne fais pas ceci,
fais pas cela, frère. Et puis il y avait l'eunuque qui est venu, ne mange pas, frère. Les autres peuvent manger, mais toi, Esther, ne mange pas cela. Amen. Sœur, les autres peuvent se coiffer comme elles veulent, mais toi, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Ce n'est plus un moment, frère, on va courir n'importe qui. La Bible dit que celui qui se souille. Que celui qui se sanctifie, frère. Les natures vont se manifester. Les deux vont croître, frère. La Bible dit ne coupez pas, laissez-les croître, mais le jour où la moisson va arriver, frère. Que les pasteurs, restez tranquilles. L'Éternel lui-même fait son travail, frère. Et le secret de la sémence, la Bible dit dans le livre de Matthieu et de Marc, que le secret de la sémence, nous l'avons lu l'autre jour, frère. Que tu dormes, ce que tu dois faire, c'est de s'aimer simplement la parole de Dieu. Nous ne voulons plus discuter avec les frères, discuter avec les sœurs, discuter ceci, discuter cela. Oh, le prophète a dit, oh, le prophète n'a pas dit. Nous ne discutons pas de ça, nous prêchons la parole de Dieu et on avance. C'est des distractions de perte de temps. Ceux qui sont de Dieu reçoivent la parole de Dieu. Ceux qui sont de Dieu reçoivent la parole, bien-aimés frères. C'est cela, ça veut dire que le secret de la sémence, dans Marc chapitre 4, verset 26 à 28, il dit encore, il a dit du royaume de Dieu, comme quand un homme jette la sémence en terre. Un homme jette la sémence en terre. Ce sont les hommes de Dieu, ce sont des prédicateurs, des évangélistes, des apôtres, ceux qui travaillent pour Dieu, ce sont les servants de l'Éternel qui travaillent, qui sèment la sémence. Qu'ils dorment ou qu'ils veillent. Alléluia. Nuit et jour, la sémence germe et croît, sans qu'il ne sache comment. Il ne sait pas comment, frère. Paul dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais celui qui fait croire que c'est Dieu. C'est Dieu qui fait croire, frère. Mais quand nous mettons de nous-mêmes, frère, des fois il y a tellement de colère, des fois il y a ceci, même le prophète est colérique. Il dit, je prêche la parole de Dieu, mais les femmes continuent à vivre n'importe comment. Je prêche dans une ville, quand je reviens, c'est un peu comme si je leur ai demandé de doubler. Les coiffures ici, les coiffeurs là, les shorts, les ceci, les cela, les femmes qui s'habillent n'importe comment, qui s'exhibent, qui sont artificielles et toutes ces choses-là. Il est tellement nerveux qu'un jour il a reçu l'invitation des anges. L'ange lui a dit, toi, prêche la parole. Amen. Ne t'occupe plus d'eux. Nous, on ne s'occupe plus de cela. On prêche la parole de Dieu. Tout ce que l'Église doit s'assurer, frère, c'est que nous prêchons la parole de Dieu. Que ce soit la pure parole de Dieu. Et le Seigneur lui-même fera son travail. Et quelque part, frère, lorsqu'il lui a dit, frère, il y a un ennemi qui est venu jeter la semence, et les deux ont commencé à germer, doit-on couper? Il a dit, laissez, frère, grandissez même. La bonne herbe est à côté de la mauvaise herbe. Il vous grandissez. Mais un jour venant, frère, nous qui sommes ici assis, il y a la bonne herbe, il y a la mauvaise herbe. Grandissez. Mais celui qui va prendre sa moisson, c'est Jésus-Christ lui-même, frère. C'est lui le grand moissonneur. C'est écrit ainsi dans le livre d'Apocalypse, frère. Apocalypse chapitre 14. La moisson. Il y aura deux, frère, il y aura deux. Il y aura avec les gerbes qu'on va attacher pour le feu, et d'autres qu'on va attacher pour la vie. Verset 16. Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Un autre ange, je vais commencer au verset 14. Je regardais, voici, il y avait une nuée blanche, et sur cette nuée était assis quelqu'un qui ressemblait au Fils de l'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et sa main une faucille tranchante. Il avait une faucille tranchante. Donc c'est pour moissonner. Et c'est Jésus-Christ lui-même. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée. Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de la moissonne est venue. Car la moisson de la terre est mûre. Et celui qui était assis, donc, l'heure de la moisson arrive. Et il va moissonner, frère. Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre et la terre fut moissonnée pour prendre l'épouse. Et un autre ange sortit du temple. Voilà un autre ange. Ce n'est plus celui qui est assis. Vous allez comprendre, frère. Il y a des besoins que Dieu ne donne, lui-même ne fait plus. C'est un autre ange sorti du temple qui est dans le ciel. Ayant aussi une faucille tranchante. Ayant aussi quoi? Ce n'est pas l'ange ce n'est pas celui qui était assis sur le trône. C'est un autre qui va faire notre travail. Frère, les deux gerbes vont être attachés. Un autre pour le ciel et un autre, frère, pour les autres lieux de feu. Écoutez ce que l'autre ange a fait. Un autre ange qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille, et un autre ange qui avait
autorité sur le feu. Donc celui qui avait autorité sur le feu, c'est là où on va jeter les autres. Qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant, lance la faucille tranchante et vendange la grappe de la vigne de la terre et ses raisins de la terre mûre. Et l'ange jeta sa faucille sur la terre et il vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange dans une grande cuve de la colère de Dieu. Dans où ça? La cuve de la colère de... Frère, c'est deux. La Bible, c'est les deux G. Et ça grandit. Ça veut dire que dans l'église, on prêche la parole de Dieu. Celui qui va obéir à la parole de Dieu comme l'épouse. Nous avons lu, frère, ce témoignage, que dans le jardin, c'était une question de l'obéissance. La deuxième épouse, Jésus-Christ est venu comme Adam, un fils sémence. On lui a donné une épouse, mais l'épouse a tombé. Elle a douté la parole et est morte. Au fil du temps, les esprits sont morts. Et l'église est morte. Mais il y aura une épouse, frère, qui va sortir du lot. Qui sera, ils seront tous ensemble. On sera tous du message. On sera tous frères. On aura tous reçu l'appel, frère. Mais il y aura une qui va être obéissante à la parole de Dieu. Qui ne va pas se détourner de la parole de Dieu. Que le Seigneur nous aide, frère, à rester obéissants dans tous les petits détails. Et la Bible dit dans le livre de Luc que celui qui est fidèle dans les petites choses sera aussi pour les grandes. Dieu lui donnera aussi des grandes choses. Ce qu'on appelle petit, non frère, l'habillement c'est un problème. Non frère, la colère ce n'est pas un problème. Non frère, la Bible dit, nous avons lu un commandement de demande, aimer nos ennemis. Donne la raison que tu peux donner. La Bible nous commande d'aimer nos ennemis. De prier pour ceux qui nous... Bien-aimés frères, c'est une parole comme au jour d'Adam et Ève. Et c'est une parole, frère. C'est quelque chose que l'ennemi nous tient. Mais Jésus a donné, réclamons ça devant l'Éternel. L'Éternel nous conduira. Il est un Dieu de justice. Mais c'est un Dieu bon, frère. Le mystère, c'est qu'il a déjà tout payé sur la croix. Le mystère, c'est qu'il a tout payé sur la croix. Et ne restons pas à dire, oh Seigneur, fais. Il a déjà fait, frère. Il a déjà payé. Et il y a un esprit de vipère, là, qui vient chaque jour à l'église. Non, frère, vous savez, le Seigneur lui-même, comme il a commencé, il va. Tu mens. Tu es tourmenté par un esprit de séduction. Tu dois prendre position pour la parole de Dieu. Tu ne vis pas la parole de Dieu. Tu continues à vivre n'importe comment. Non, vous savez, ma foi dans le Seigneur, c'est ma foi. Tu es un incrédule. Tu écoutes la parole de Dieu et tu raisonnes. Est-ce qu'il faut, frère? La Bible dit, quand Corneille était prédisposé, frère, alors qu'on commençait à approcher la parole de Dieu, le Saint-Esprit descendit sur Corneille. Parce qu'il avait un corps prédisposé, frère. On n'a pas demandé à Corneille d'aller d'abord, non, frère. Comment d'abord, comment, frère? Si un corps disposé, dès que tu sors de l'eau de baptême, quand tu aimes le Seigneur, frère, tout ce que Dieu dit, tu appliques. Yes. Amen. Dans l'habillement, tu appliques. Dans la vie de publicité, tu appliques. Dans la coiffure, tu appliques. Dans toute forme, frère, Dieu a déjà payé. C'est un mensonge du diable qui repousse toujours à demain. Qui repousse toujours à demain. Et comme ça, la séduction entre, frère. Je vous dis la vérité, la séduction entre. C'est un séducteur. Quand il entre, frère, c'est pour troubler les autres, frère. Il vient là comme s'il n'y avait rien. Mais il dit non, Dieu m'avait... Et qu'entre-temps, il commence aussi, frère. Regardez, frère. Je vous dis, regardez, regardez. Regardez comment le diable entre, frère. Vous allez voir un jeune qui entre ici, frère. Des fois, ce sont des jeunes, frère. C'est pour ça que les jeunes qui jouent à la musique, là, soyez consacrés. Que votre coiffure soit une coiffure sans fantaisie. Vous êtes des hommes. Vous êtes des fils, des filles de Dieu. N'avez pas fait des semblants de poucs comme ça, de fesses là. Ça n'a rien à voir. Coiffez-vous normalement. Vous allez voir, frère. Quand un va entrer, frère. Et c'est moi, c'est quand on se visite, frère. Regardez, frère, ça entre partout, frère. Des mélanges, frère, ils vont voir des frères là-bas qui sont frères. Des frères, c'est des frères glamour. Ils ont tel frère, la coupe est comme ça, la coupe est comme ça. C'est eux devant les musiciens, ils sont devant là. Quand tu viens ici, un ou deuxième jour, tu commences à voir des jeunes frères qui font aussi cela. Il y a d'abord un courageux qui va commencer.
Il va venir s'asseoir là. Après, tu vas voir 2, 3. Les anciens peuvent commander ça. Amen, frère. Amen, ancien. Amen, frère. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai, frère. C'est vrai. Vous allez voir 1, 2, 3. Et après ça, ça va commencer à entrer comme une gangrène. Pourquoi, frère? Parce qu'on n'a pas cru à la parole de Dieu. Parce que l'ennemi nous a toujours trompés en disant, non, Dieu va faire. Dieu a déjà fait. Tu peux appliquer la parole de Dieu. C'est comme ça qu'il entre au milieu de ses fils et filles de Dieu. Pas une subtilité comme ça, frère. Pas un mensonge. Chaque fils de Dieu, quand ils sont le rôle de baptême, il prend position. Et à partir de l'instant-là, il commence à marcher. Parce que sur la porte, quand le Seigneur est la porte, il y avait déjà les dons. Il n'y avait pas que le sacrifice, frère. Il y avait l'obéissance à la parole de Dieu. Il y avait la pureté. Le Seigneur nous donne par la foi. Et ça comment, frère? On ne va pas faire, frère, une fille, une soeur qui a fait 40 ans, 30 ans, mais toujours en train comme ça. Non, frère, la foi. Quelle foi? Tu ne crois pas la parole de Dieu. Nous prêchons la parole de Dieu pour que les démons soient démasqués. Qu'il ait honte au milieu de nous. Car notre Dieu a payé la parole de Dieu. Nous sommes une lumière. Nous sommes le sel de la terre. Nous ne voulons pas une parole de Dieu mélangée. C'est ce que Satan veut qu'on prêche en ce jour. Prêchez-nous les tonnerres. Prêchez-nous Jésus-Christ. Élevez le prophète. Et entre-temps, on vit n'importe comment, frère. Visitez nos mariages. C'est l'occasion, frère, où tout est permis, frère. Où tous les coups bas sont permis. Où on peut s'habiller, frère, avec aujourd'hui les femmes mariées. Vous savez, frère, c'est une séduction du diable. Regardez les habits de mariés. Satan va tout, frère, regardez. Ils veulent montrer leur corps. C'est ça qu'ils veulent montrer. Pour montrer, regardez mon joli corps que mon mari va manger. Son mari, c'est pour la chambre. Et ça, ce n'est pas ici, dans la maison de Dieu. Que mes frères et mes sœurs, que les jeunes, soyez exigeants. Si c'est ouvert, prenez la parole de Dieu. Allez refaire cela. Ce n'est pas le moment de montrer son intérieur. Que le Seigneur nous aide, frère. Satan était menteur, frère. Et la séduction de Satan. On est là, frère. On a cru à tout cela. Et c'est ce jour, frère, qu'on voit toutes sortes de mélanges, frère. Toutes sortes de mélanges. Toutes sortes de musiques impures et sales. Toutes formes de danses sexy. Non, frère. Danser, frère, ne refusons pas. Mais danser, frère. Oh, frère, conduis avec une certaine modestie. Pour la gloire de Dieu. Faisons tout chose pour la gloire de Dieu. Chantons pour la gloire de Dieu. Que notre manière de soeur soit différente, frère. Que quand un païen vient, qui trouve un mariage spirituel, qui voit des gens qui aiment leur Dieu, qui sont joyeux, qui sont modestes, frère. L'obéissance à la parole de Dieu. On n'a pas besoin de 40 ans pour obéir à la parole de Dieu. C'est un mensonge du diable. Tu peux croire aujourd'hui et tu obéis. Parce que c'est un don sur la croix. C'est ça le mystère, frère. C'est ça le mystère, le joug 160, qui ne pèse pas. Ce joug doux et léger. Mais parce qu'on veut traîner, frère. Si ça te dépasse, va à la croix. Souviens-toi qu'il a déjà payé. Rappelle-lui tes promesses. Tu dois vivre la parole de Dieu. C'est ça la vérité, frère. C'est ça la vérité du jardin d'Éden. Ève devait garder la parole de Dieu. Mais le serpent vient le dire. On dit que c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire que tout ce qu'il faisait n'était pas seulement mal. Il y avait des choses qui peuvent s'expliquer physiquement, intellectuellement, qui donnent certaines choses. Mais on ne demeure pas moins que c'était du mensonge. Bien-aimés frères, si nous voulons justifier, nous allons trouver des raisons. Si on donne des raisons aux frères, vous allez avoir des raisons pour continuer à vivre dans votre péché, pour continuer à vous coiffer comme des Hollywood, des stars de la Hollywood. Vous allez avoir des raisons, frère. Vous allez même, frère, détester les hommes de Dieu. Mais l'homme de Dieu, ce n'est pas son problème. Il prêche la vérité. Celui qui va le juger, c'est son Seigneur. Amen. Vous le voulez, vous le crucifiez. Mais le Seigneur lui-même, frère, sera son juste juge. Amen. Le Seigneur sera son juste juge. Frère Branham, un jour, frère, prêchait. Et il a dit, vous suivrez ma voie. Cette voie vous conduit, frère.
C'est dans cette brochure Melchisedec que je lisais. Il dit frère, parce qu'il parlait, ça veut que de Melchisedec, qui était un ange spirituel, qui était un être spirituel, qui peut apparaître et réapparaître. Et il dit la science aujourd'hui nous prouve cela. Si on met les grandes télévisions ici, vous allez vous rendre compte qu'il y a des images qui passent ici, mais que nous ne voyons pas. Ah oui. Notre voix, frère, vont quelque part. Ceux qui parlent de Dieu vont quelque part. Alléluia. Et cette voix-là va continuer jusqu'au jour du jugement. Si ce que nous disons est la parole de Dieu, elle continuera. Amen. Celui qui va continuer à s'entêter et à vivre comme ça, Dieu a déjà tout payé. Il ne sera pas le coupable. Il va te dire sur la croix, je t'ai donné tout. Tu n'avais qu'à croire et croire en la parole de Dieu. Tu peux être obéissant à la parole de Dieu. Tu ne peux pas, frère, on croit. Mais on vit dans le péché, on désobéit à la parole de Dieu. Et on est là, frère. Et on passe devant l'écran de télévision. Et on laisse l'écran de télévision, ça veut que tourner du matin jusqu'au soir. Avec des musiques comme ça, bizarres, avec des choses bizarres. Avez-vous le Saint-Esprit pour supporter une telle chose, frère? Qu'est-ce que vous regardez? Et vous n'êtes même pas un peu éclairé, frère. Je vous dis, celui qui a le Saint-Esprit dira comme le frère Branham. Je ne peux pas supporter une seule seconde. Je prendrai la carabine et je tirerai. Mais les gens ont mal interprété, frère. Il a dit ça poussé par le Saint-Esprit. Un frère qui a le Saint-Esprit, frère, ne peut pas supporter une image obscène et sale dans sa maison. Car il ouvre une porte pour entrer. Et on tourne là, on voit des films qui n'ont rien à voir, du mensonge. Un fils de Dieu peut supporter cela par le Saint-Esprit? Jamais. Jamais, bien aimé frère. Mais on va trouver toujours une raison. Non, Seigneur lui-même sait. On est désobéissant à la parole de Dieu. Allons devant Dieu, frère. Il peut nous la capacité de vivre sa parole. Et aujourd'hui, ce n'est même pas la télévision. Aujourd'hui, ce sont les téléphones. De la légèreté à tout bout de champ, frère. De la légèreté. Et pire encore, frère. Ce n'est même pas comme la télévision que tu as chez toi. Aujourd'hui, tu as tes statuts et tout le monde peut voir. Et on pollue les fils et les filles de Dieu avec des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Dis-moi ce que tu passes ton temps à regarder, je te dirai qui tu es. Amen. Dis-moi ce que tu acclames et je te dirai ce que tu es. Yes. Tu désobéis à la parole de Dieu. Tu fais l'apologie des choses impures et sales. Nous devons obéir à la parole de Dieu. Ça montre de quoi tu te nourris. Et on a l'esprit de la religion, on s'assoit. On vient, on s'assoit, bien aimé frère. Mais quelle vie de Dieu. Quelle consécration au Seigneur. Utilisons ces choses, frère, pour répandre l'évangile de Dieu. Pour donner notre position. N'entrons pas dans le monde, frère. Ne vivons pas comme eux. Ne ressemblons pas au monde. S'ils vont à gauche, allons à droite. Ce qu'ils applaudissent, ce n'est pas pour nous, frère. Ça nous perd le temps. Rachetons le temps. Cette bonne nouvelle ce soir, mon frère, ma soeur, c'est que quand Jésus-Christ dit ça, il te donne aussi la solution. Tu peux. Tu peux te délivrer. Tu n'es même pas consciente que tu es séduit par le diable. Mais que le Seigneur ouvre tes yeux. Et que tu prennes toi-même l'épée, la parole de Dieu. Parce que notre Goliath a vaincu. Quand Goliath avait vaincu, tout le peuple pouvait prendre l'épée. David, frère, avait vaincu. Tout le peuple, frère. Parce que Goliath était déjà mort. Chacun devait prendre l'épée. Notre David a vaincu. Nous ne venons pas écouter la parole de Dieu pour rester le même, frère. Nous venons écouter la parole de Dieu pour être la lumière. Vous avez suivi le témoignage, non? Pour aller de lumière en lumière. Pour grandir, l'approcher de Dieu. C'est ça, ce pur évangile dont nous avons besoin. Que le Seigneur nous aide. Il nous a déjà aidés, frère. Qu'on se lève. D'abord, celui qui veut se souiller, qu'il se souille. Celui qui veut se lever, qu'il se lève et qu'il se sanctifie. Car ce n'est pas lui qui se sanctifie, il n'a qu'à regarder à la croix. Tout est accompli. Et rester au pied du Seigneur. Et le Seigneur lui-même fera le travail, frère. Ne nous séduisons pas. Ne laissons pas séduire. La désobéissance, Samuel dit, est comparable à la divination. Vous savez ce qu'on appelle divination, frère? C'est ce qu'ils vont voir les sorciers. Vous comprenez, frère? La vie que la désobéissance, c'est encore la sorcellerie. C'est-à-dire qu'on a un gros mot qui effraie les gens à l'église, frère. Sorcellerie, ça ne veut rien dire. C'est la désobéissance à la parole de Dieu.
Vous savez qu'il y a beaucoup de sorciers, si vous voulez donc savoir. Parce qu'on dit la désobéissance est comparable à la sorcellerie. On peut remplacer le mot, la synonyme sorcellerie. Vous comprenez? Si je désobéis, c'est 2 Samuel, frère. 1 Samuel, pardon. 15, 23. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et la téraphime. Et la désobéissance que l'idolâtrie. Voyez à quoi, frère, Dieu déteste l'idolâtrie. Quelqu'un qui écoute la parole de Dieu, il dit que tu fais de lui menteur. Tu fais de lui menteur. Tu t'adonnes à d'autres dieux. Le Dieu de la mode, le Dieu de ton cœur, le Dieu de l'orgueil, le Dieu de ta pensée. Tu es idolâtre. Tu n'atteins pas la parole de Dieu. Mais que le Seigneur nous aide. L'épouse, frère, je veux être de cette super épouse. La superbe église, qui est église de parole, qui ne croit pas, frère, des credos faits de main d'homme, qui se tient à la parole de Dieu, frère. Alléluia. Il est 12h, bien-aimés frères. Je voulais parler de la voix, mais on va parler de ça plus une fois. Parce que désobéissance à la voix de Dieu. Nous verrons aussi, ces frères, la voix de Dieu. La voix de Dieu, c'est la volonté de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et il faut savoir, frère, discerner aussi la voix. Parce qu'il y a des, vous savez, des sons confus. Et dans tout cela, tu dois discerner la voix de Dieu. On voit discerner la voix de Dieu, frère. Le credo fait de même don, c'est tout ce qui n'est pas de Dieu. C'est tout ce qui est fabrication de Dieu, de l'homme. C'est tout, frère. La voix de Dieu, c'est sa parole. C'est comment est-ce que le Seigneur se manifeste. Et lorsque nous parlerons de ça, frère, la voix de Dieu, on va voir comment l'ennemi est subtil. Quand il n'arrive pas à t'avoir dans les... Vous savez que parce qu'il vient aussi avec il est écrit, hein. Et tu vas lui répondre aussi, il était par la parole de Dieu. Quand il ne peut pas revenir par il est écrit, il va te détacher la parole de Dieu. Il va commencer à te dire, Dieu m'a dit. Et quand Dieu m'a dit là, on ne discute plus. Ça, ce n'est pas ainsi. La Bible dit, examinez et retenez ce qui est bon. On ne mettra pas le gant dans cela, frère. Et je vous ai lu, frère, l'autre jour, que c'était le combat que le prophète avait mené. Et dans cette brochure, le trône, avons lu ça. On le lira encore si le Seigneur le permet. Il dit, faites attention, mes bien-aimés frères, car l'ennemi est rusé. Il cherchera toujours à vous avoir. Il dit, nous soupirons pour les dons. Mais il faut examiner toutes choses par la parole de Dieu. Et une des clés que l'homme de Dieu donne pour examiner cela, il dit, lorsque vous aurez quelqu'un, quand quelqu'un dira que ça vient de Dieu, et que vous aurez devant lui avec la parole de Dieu, pour lui dire que conformément à la parole de Dieu, c'est son attitude qui va déterminer si ça vient de Dieu ou du diable. Si la personne se braque et commence à dire quand Dieu me parle et commence à s'élever, être dessus, il dit que c'est un démon. Parce que c'est l'orgueil. Et ce démon, on va frapper. Il y a quelque chose qui caractérise les fils de Dieu, c'est l'humilité. Tu peux être spirituel à 99%. Mais s'il y a l'orgueil dans le cœur, Satan est assis. Et je vous dis, frère, regardez bien, frère, la parabole de l'arbre. La Bible dit que celui qui est connecté à la parole de Dieu est comme un arbre planté au plan des eaux, qui donne son feuillage à son temps et qui produit le fruit en son temps. Et la Bible dit, frère, que le feuillage, frère, c'est le remède. C'est écrit dans Ézéchiel. Et les remèdes, ce sont les dons. Le feuillage, c'est l'extérieur. Vous comprenez bien, mes frères. Quand on regarde un arbre, on voit l'extérieur. On voit les dons que tu manifestes. On voit comment tu t'habilles. On voit comment tu es bien. Mais c'est bien, car Dieu aime ces feuillages-là. Mais il y a une chose que Jésus-Christ aime, frère. Allez le lire dans Marc chapitre 11. La Bible dit que Jésus-Christ a faim. Et il vit de loin un arbre avec un figuier. Il était content. Il s'approcha du figuier pour manger les fruits. Ce qui est important, c'est le fruit.
Si dans ton cœur il y a encore l'orgueil, présente les feuilles comme tu veux. Ce qui est un mauvais fruit, c'est le fruit que Jésus-Christ veut, frère. C'est ce fruit-là. C'est le fruit de l'esprit, frère. C'est la bonté, c'est la bénignité, frère. C'est la patience, c'est l'humilité, c'est l'amour dans le cœur. La Bible dit, frère, que cette humilité te fait regarder ton frère pour lui rendre comme toi, frère. Je peux prêcher quelque chose qui est vrai, frère. Je peux le défendre, mais mon frère ne comprend pas encore. Il vient, il me dit, je ne suis pas d'accord. Si je me braque, j'ai encore besoin qu'on prie pour moi. Exactement. Vous comprenez, frère? S'il y a l'amour dans mon cœur, je vais d'abord me reculer, je vais me dire, ma frère, asseyons-nous. Et on va regarder. Je vais essayer de le dissuader selon les Écritures. C'est ainsi, frère, que les apôtres faisaient, frère. Ils dissuadaient selon les Écritures, frère. Ce n'étaient pas des gens, frère. Il y a des gens, frère, qui n'ont pas d'humilité dans leur cœur. Dis ce que tu es vrai. Dis même ce que tu fais si c'est vrai, frère. S'il y a l'humilité, s'il n'y a pas l'humilité, c'est que Satan est derrière. Bien-aimés frères, les fils de Dieu, une fausse doctrine se manifeste d'abord par la dureté de cœur. Quand il vient, vous croyez ça ou rien, ou vous allez mourir. Ce n'est pas comme ça les fils et les filles de Dieu, frère. Quand un fils de Dieu vient, il veut te faire comprendre. Je peux vous lire ça, frère, excusez-moi. Je ne sais pas pourquoi, dans Actes. Actes, vous allez voir, frère, Actes chapitre 28. Je vais commencer à verset 23. Il lui fixait un jour, et plusieurs vinrent. C'est Paul qui fixait un jour aux frères. Il lui fixait un jour, et plusieurs vinrent trouver dans son logis Paul, leur annonçant le royaume de Dieu, en rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader en ce qui concerne Jésus. À les faire quoi? À les faire par l'amour, frère. Il les persuade par la parole de Dieu. Mais tu es déjà, quand il vient, frère, c'est lui qui a raison. Donc quand il ne vient pas pour vous asseoir pour savoir comment mon frère dit quelle parole. Non, il ne vient pas pour ça. Il vient pour te demander que Dieu m'a dit. Quand c'est comme ça, on ne discute pas. Non, persuadez, frère. Non, frère, la parole, on s'assoit et on persuade. Regardez, frère, je vais vous dire un indice de la fausse doctrine. C'est que la fausse doctrine ne veut pas être humble, débattre par les Écritures. Il te dit c'est à prendre ou à laisser. Je ne veux même pas discuter avec toi. Non, tu veux que. Non, pour persuader les frères. Il va te dire que non, Dieu m'a déjà dit au ciel. Il ne veut plus discuter, frère. Si tu veux, tu discutes. Non, tu mens. Quand Dieu dit au ciel, il y a les Écritures qui confirment, frère. Dieu va prier Dieu qui donne une écriture pour que tu vas venir te défendre. Non, mais Dieu m'a dit de ne pas parler. Dieu m'a dit de ne pas parler. Quand je m'assois là, je ne parle pas. Dieu m'a dit, tu mens. Tu veux nous dire que nous soumettre par ton Dieu a dit. Tu mens, frère. Tu dois parler. Tu dois prendre les Écritures pour parler. Non, Dieu m'a dit quand je viens que je m'asseye, je ne me dis rien. Quoi? Dieu dit de persuader par les Écritures. Parce qu'on va soumettre les fils de Dieu. On ne soumet pas les fils de Dieu, frère. Non, frère. Nous aimons que Dieu se manifeste. Et nous prions même que le Seigneur se manifeste. Parce qu'une église sans don, frère, Satan va nous avoir. Nous prions pour cela. Que les véritables dons se manifestent. Que le Seigneur de nos anciens d'encadrer les dons selon la valeur de Dieu, frère. Mais que cela se manifeste au milieu de nous, frère. Je vous rends témoignage que ces choses sont vraies, frère. Je vous rends ce témoignage, frère, et je vais partir. Cette sœur qui est venue de Paris, frère, elle nous a appelés l'autre jour. Et elle nous a raconté une histoire dans leur maison qui était une maison hantée. Sa maman était même obligée de fuir la maison pour aller ailleurs. Mais maintenant qu'elle est morte, on devait rentrer dans la maison, leur maison d'enfance. Et ce jour-là, j'étais un peu embarrassé. Et il fallait aller, parce qu'elle disait qu'il voulait qu'on aille prier. Et je suis parti prier. J'avais le frère, le jeune frère, là, le frère Christian qui vient de Douala. Et quand on parlait, on a trouvé d'autres frères, de Yahshua, des jeunes frères de Yahshua. Et et ils ont dit, frère, vous allez prier, allons prier ensemble. Et nous sommes allés prier ensemble. Quand on arrive, frère, je vous dis, nous avons besoin des dons authentiques de Dieu. Ce que la sœur nous avons raconté, et que le frère, ce jeune frère, c'est un frère de Yahshua, qui ne nous connaissait, il ne connaissait même pas l'histoire. Dès qu'on entre dans la maison et on commence à prier, on a prié, il nous dit, frère, attendez, voilà quelque chose que j'ai vu. Et il commence à nous donner exactement ce qu'on nous avait dit, qui avait été planté dans cette maison. Alors que le frère n'était pas avec nous.
Et c'était pour que nous prions et que nous condamnions. Et quand nous prions, frère, Dieu a donné aux frères et aux sœurs. Nous voulons ces choses authentiques. Et moi, je peux rendre témoin que c'était authentique parce que ce frère, on l'a seulement croisé en causant et sur le chemin, nous sommes partis. Vous comprenez, bien aimés frères? Nous avons besoin de cela. Mais nous voulons des choses authentiques. Qui nous conduisent. Et vous avez suivi, frère, cette prédication, la profondeur, appelle la profondeur. Le prophète, dans cette prédication, il dit, vous pouvez, frère, faire des tonnes de prières et verser des tonnes d'huile d'onction sur quelqu'un. Et ça n'a pas d'effet. Vous avez suivi ça comme moi? Vous avez suivi ça comme moi? Il faut que Dieu accorde encore la grâce pour montrer la chose qui bloque. Et quand la chose sera démontrée, il dit que la parole de Dieu, Dieu va accomplir. Est-ce que c'est encore nous qui disons ça, frère? C'est notre prophète qui l'a dit, non? C'est un homme de Dieu, non? Alléluia! Ça veut dire que nous suppurons pour les choses, mais ces choses-là, frère, nous voulons que ce soit selon la parole de Dieu. Amen. Baissons la tête, bien-aimés, frère. En avant, soldat du roi, lampe allumée, et lampe allumée, Jésus. En avant, soldat du roi, lampe allumée, oh, lampe allumée, Jésus. Bien-aimés, en résumé, en notre message de ce matin, nous voulons dire que le combat commence au ciel. C'était le combat de l'obéissance à la parole de Dieu. Le Seigneur avait donné la vie à ses enfants, cet arbre de vie. Et leur avait demandé de ne pas manger l'arbre de la désobéissance. Tant qu'ils étaient restés fidèles à la parole de Dieu, ils sont restés. Mais la première épouse est tombée. Elle est tombée par la désobéissance. Oh, Christ est venu. Une épouse a été suscitée. L'église du commencement. Mais elle est tombée. Mais il y a un petit groupe que le Seigneur se réserve, qui va être obéissant à la parole de Dieu. La bonne nouvelle, frère, pour laquelle nous voulons prier ce matin, c'est que l'obéissance était déjà un don de la croix. C'était quelque chose que notre Seigneur avait déjà accompli. Lorsqu'il a payé le prix sur le bois du Calvaire, il y avait déjà cette obéissance à la porte. Ça typifiait l'obéissance, tout ce qu'on devait recevoir de Dieu. Ce matin, notre David a vaincu Goliath. La vérité, c'est qu'il a vaincu. Tu ne dois pas rester éternellement. Oh, en se disant non, non, demain. Non, c'est déjà payé. Aujourd'hui même, peut être le jour de ta délivrance. Aujourd'hui peut être le jour de ta délivrance. Oh Dieu de grâce. Oh Jésus-Christ. Oh Jésus. Oh Jésus-Christ. Oh Jésus. Oh Jésus-Christ. Oh Alléluia. Oh Jésus-Christ. En avance, du roi. Je vais appeler le pasteur s'il a un peu de force. Implorons la grâce de Dieu, car la vision de ces choses, ce n'est que la grâce de Dieu. Alors que nous avons nos têtes courbées, que chacun prie individuellement. Ne regardez pas aux frères. C'est facile de trouver l'erreur chez le frère ou chez la sœur. Il est question pour nous de trouver la faute en nous-mêmes maintenant et d'appeler Jésus-Christ de venir au secours. En avant, soldat chrétien, lampe allumée, Jésus. Que chacun parle à son Dieu, frère. Que chacun parle à son Dieu.
Que chacun parle à son Dieu. Que chacun parle à Dieu. Ne regarde plus le frère, ne regarde plus la sœur. L'épée est tournée ce matin contre toi-même. Regarde, laisse que tout vienne dans ta propre vie. Et ceux qui ont besoin de prière, qui se lèvent tout simplement. Tous ceux qui ont besoin de la prière, de délivrance, qui se lèvent où ils sont. En avant, soldat. Un pas allumé, lampe allumée. Jésus, en avant, soldat du roi. Lampe allumée, lampe allumée. Jésus, en avant, soldat chrétien, lampe allumée. Ne porte plus le regard sur le frère. Laisse ce regard refléter ta vie. Viens maintenant faire correspondance entre ta vie et la parole de Dieu. Ne regarde pas à notre frère, c'est toi-même. Dieu a parlé à ton cœur. Dieu a parlé à ton cœur, ma soeur. Dieu a parlé à ton cœur, mon frère. En avant, soldat chrétien. Lampe allumée. Oui, lampe allumée. Jésus. Alors que nous avons nos têtes courbées, que chacun parle au Seigneur. Nous avons besoin de son secours qui enlève l'orgueil spirituel dans notre cœur, qui enlève de nos cœurs les fantaisies des petits enfants, qui fassent de nous des hommes mûrs, des hommes qui viennent en face de la parole pour se mirer et disent: Seigneur, montre-moi ce qui ne va pas dans ma vie. Montre-moi, Seigneur, je ne veux pas voir dans la vie d'un autre, je veux voir dans ma propre vie. Que chacun parle en ce qui le regarde, ce qui le concerne ce matin, ce qui te concerne, mon frère. Si la parole de ce matin ne t'a rien fait directement, prie isolement, tu n'as pas un problème. Prie isolement, tu n'as pas besoin du Seigneur Jésus-Christ. Venez, venez au Seigneur. Venez au Seigneur. Oh là là, pratiquement toute la salle est debout. Et toi, ma soeur, toi, mon frère, tu es encore assis. Qu'est-ce que tu attends? Ne te lève pas par imitation, mais sache qu'il y a quelque chose qui se passe. Dieu est entré en scène. Il te demande: qu'est-ce que tu fais de ma parole? Qu'est-ce que tu fais de ma parole? Qu'as-tu fait de ma parole? Elle est venue à toi ce matin. Elle est venue à toi ce matin. Que chacun parle à son Dieu. Dites-lui: Seigneur, je veux la pure parole. Je veux la vérité dans mon cœur. Dans ma vie, Seigneur, je veux marcher avec toi. Je veux correspondre avec toi, Seigneur. Je veux que ta parole soit claire dans mon âme. Je veux te comprendre au premier coup, Seigneur. Enlève l'orgueil. Enlève l'orgueil de ma vie, Seigneur. Brûle-le par le feu du Saint-Esprit. Prions tous ensemble maintenant. Que chacun parle à Dieu. Brûle l'ennemi en moi. Brûle-le dans mon cœur. Je suis un orgueilleux caché dans l'église. Caché derrière le sang. Caché derrière les autres frères. Je veux venir ce matin. Je viens à toi ce matin, Seigneur. Que tu agisses puissamment. Brûle tout ce qui n'est pas pour ta gloire à moi. Brûle, Seigneur. Je ne veux pas être chrétien par rapport à un autre frère ou par rapport à une soeur, mais par rapport à ta parole. C'est ta parole qui nous intéresse maintenant, Seigneur. Viens, oh Dieu, viens, Seigneur. Alléluia. Lampe allumée, Jésus revient. En avant, soldat chrétien. Lampe allumée, lampe allumée, car Jésus revient. En avant, soldat chrétien. Lampe allumée, lampe allumée, Jésus. En avant,
Tes enfants, presque tous sont debout, Seigneur. Ils s'attendent à toi. Ils sont confiants que d'eux-mêmes, ils ne peuvent rien faire. Ils ont besoin de toi, Seigneur. Et ce matin, nous sommes invités sous la croix du Calvaire. Nous y sommes, Seigneur. Nous implorons ta grâce. Nous implorons ton pardon. Nous implorons ta délivrance. Entre en scène, Seigneur. Entre en scène. Entre en scène. Entre en scène, Seigneur. Les cœurs sont levés vers toi, non vers un homme. Seigneur, nous te prions. Agis pour ta gloire. Et lampe allumée. Et Jésus. Est-ce qu'il y a des gens dans cette salle qui veulent qu'on prie pour eux en leur imposant les mains, qui viennent ici devant? Ou si j'appellerai quelques anciens qui viennent ici devant. Ceux qui savent que le fardeau qu'ils portent ont besoin d'une imposition de main. Avancez-vous seulement ici, à l'autel de Dieu. Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a oh, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Oh, Seigneur. Il n'y a que toi. il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Est-ce qu'il y a des frères et sœurs Il n'y a qui ont besoin de s'avancer pour que nous prions pour eux en leur imposant la main au nom du Seigneur Jésus-Christ? il n'y a que toi. Confessez-vous tout simplement. Only you, Dites Seigneur, me voici, je suis venu. Jesus.